Donc mes amis, nous sommes en train de régler un problème de menu avec, avec notre application pour les étudiants amis. Donc la mise à jour a été faite, mais beaucoup des retours sont venus. C'est ce qui est important. En fait, le plus important dans une première phase, lorsqu'on crée une application, c'est de mettre d'abord l'application en production et d'attendre les retours. Et il se trouve que le menu n'est pas assez responsive sur les mobiles. Donc, je vais fixer ce problème-là avec Materialized. Donc, j'ai juste déclaré, en fait, j'ai fait la var M là. J'ai déclaré une variable parce que c'est ça que je vais utiliser avec Materialized. Et j'ai mis ce petit bout de code là, en fait. OK? Donc, c'est ça qui permettra, en fait, de pouvoir gérer, en fait, le côté responsive sur les mobiles. Donc, ce bout de code là, je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Je suis juste une mise à jour. Alors, je vais copier tout justement le menu que je viens de modifier ici. Donc, c'est-à-dire que dans mon menu, j'aurai la version mobile et la version en fait browsers, d'accord? Si ça s'affiche sur les ordinateurs normaux, les desktops, un ordinateur normal, ce sera cette version-là qui sera affichée. Sinon, ce sera la version mobile. D'accord? Alors, j'utilise Materialize. Pour ceux qui ne savent pas comment Materialize fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'ai fait deux versions, la version mobile et la version, en fait, la version ordinateur. Comme ça, les affichages seront bien faits. Donc, nous sommes en train de régler ce problème de menu. Je pense que ça devrait être bon. Maintenant, mon Angular est lancé. J'ai tout ça. Alors, si je fais comme ça, je dois normalement avoir. Voilà, c'est bon. Vous voyez, je dois avoir la possibilité, d'accord, de pouvoir aller de page en page. Vous voyez, ça change. Voilà, donc ça veut dire que notre problème a été résolu. C'est une application qui est en train d'être mise à jour au fur et à mesure. Il n'y a pas l'urgence. Nous sommes en train de créer des fonctionnalités au fur et à mesure. Nous sommes en train de voir les sondages, comment les gens réagissent. Et en fonction de ça, nous ajoutons des fonctionnalités au fur et à mesure. Et je pense qu'avec, au bout de 2 mois ou 3 mois, l'application va avoir beaucoup plus de fonctionnalités, en fonction du besoin, bien sûr. Donc, le plus important, c'était vraiment avoir une version qui puisse s'adapter. Donc, si je vais sur le mobile, n'importe quelle la façon de faire. Donc, si je vais sur le mobile, je vais avoir la version mobile. Si je vais sur le web, plutôt sur l'ordinateur, je vais avoir la version ordinateur. Donc, mon application est totalement responsive, d'accord? Ça veut dire que si je viens là, je fais ça. OK? Donc, je peux encore me reloguer sur l'ordinateur. Donc, ça, c'est en local. Donc, après, nous allons le pusher ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est bon, l'application est faite. Donc, le problème de responsive a été réglé. Parce qu'il est important, quand vous avez une application, il faut que ça s'adapte. Ça, c'est le minimum en fait. C'est le minimum. Donc, ça, c'est la version mobile. OK? Donc, sur le mobile, c'est comme ça que vous aurez ça. Donc, je rappelle que je n'utilise pas Bootstrap ici, j'utilise du Materialize. OK? Donc, ce qui fait que vous aurez une apparition très simple. Quand c'est mobile, vous avez la version mobile. Voilà, ça c'est un peu comme ça. Donc, vous avez cette version-là. Même si vous utilisez une tablette, vous aurez un peu les versions comme ça. D'accord? Et à mesure que vous élargissez, ça va en fait disparaître pour vous donner un aspect en fait beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est tout bon. Maintenant, il est temps que je puisse pouvoir pusher ça sur le web. On peut le faire. Je pense que j'avais fait le CI/CD. Alors, je vais juste venir là pour faciliter la tâche, pour éviter les éventuels problèmes. Alors, je vais aller dans mon fichier de CI/CD là. Bon, je vais faire quelque chose de rapide, mes amis, mais très rapide. Alors, je vais faire ceci. On va pusher ça rapidement. Je vais juste générer le truc, pour ne pas que ça soit. Si vous voulez savoir pourquoi je le fais, bon, mais la raison elle est personnelle.
J'ai testé beaucoup de choses. Donc, après, c'est une application, je ne vais pas vous dire tous les secrets. Alors, la formation sur Angular est disponible. OK? Bon, ils m'ont parlé d'un problème de budget. Le budget, c'est tout simplement, vous savez, quand vous gérez le budget, c'est un peu comme de l'argent. Lorsque vous avez plus de données, d'accord, dans votre application, il se peut que le budget puisse être dépassé. Bon, ça c'est un réglage que je peux faire, mais ça va fonctionner. Mais si, par exemple, le push ne fonctionne pas, je peux rapidement régler ce problème de budget là en allant fixer ça dans Angular JSON. D'accord? Pour régler le problème de budget, vous pouvez le régler au niveau de dans votre Angular JSON là. Donc vous avez un budget à gérer là. D'accord? Donc le budget c'est là. Il suffit d'augmenter en fait la taille du budget en fonction des indicateurs que vous allez voir. D'accord? Et puis ce sera réglé. Bon, je laisse comme ça parce que c'est pas grave. Hein. Donc c'est fait et je vais juste pusher ça en fait. Et git push, git add d'abord. Git add, git commit. Responsive menu fixed. Ok, donc je peux dire que j'ai, alors je fais git push. Donc il va pusher ça automatiquement sur en fait sur et le CI/CD va en fait devoir se lancer. Ça c'est le test avec alors je viens ici. Bon, il est en train de lancer, hein. Il est en train de lancer. Vous avez vu vous-même. Hein. Bon, on va voir. Bon, je tiens à signaler que le build va fonctionner, mais le Docker ne va pas fonctionner. Et la raison, elle est simple. Je n'ai pas géré cet aspect de Docker parce que je compte pouvoir le gérer plus tard. À savoir que l'objectif, c'est vraiment de créer une image hein, de l'application. Et lorsque je vais vouloir, en fait, parce que là, je l'ai fait sur Git Pages, d'accord? Mais le build va fonctionner. Hein, ça va très bien fonctionner, ça va pusher ça. Parce que dans mon CI/CD, comme vous voyez ici, il y a aussi le Git que je devais gérer. Mais cela n'empêche pas. Donc, j'ai en fait pushé ça dans GitHub Pages. Hein. Comme vous voyez ici, cette partie, en fait, je le réserve. Hein. J'ai mis ça en attendant, d'accord, parce que j'ai un projet, en fait, de pouvoir linker ça, faire un CI/CD complet, lorsque je vais, en fait, pouvoir interagir avec mon Docker Hub. Parce que j'aurai la possibilité, bien sûr, que oui, de pusher ça si je veux changer de serveur. Après, cela dépend. Je peux tout faire, mais là, je suis en train de préparer mon fichier de CI/CD au fur et à mesure. Ok? Donc, il y a des choses que je n'ai pas encore, mais j'ai déjà mis ça parce que, bon, il y a déjà l'image. Cette image-là a déjà été créée. Donc, probablement, il est en train de réclamer ça. Après, on pourra régler ça plus tard. Mais le push, il faut juste savoir que le push, ça fonctionne bien, ça a été fait. Ça n'empêche pas que mon application ne soit pas... Ça va être déployé sans problème. Je vais regarder, en fait, le build, en fait, page, ça a bien été fait. D'accord? Vous regardez le build là. Donc, c'est là. J'ai fait le menu fixe, c'est bon. Par contre, comme j'ai dit, c'est le deploy qui a fonctionné. Et quand je vais dans les détails, vous avez vu qu'en fait, il a tout fait. Hein. Il a fait le setup, il a pushé, il a fait tout, hein, déployé. Il a bien déployé hein, sur GitHub, en fait, Pages. Hein, tout est bon. Alors, je vais juste donc rapidement vous présenter l'application qui est là. Donc, c'est ça qui a été déployé. D'accord? C'est ça qui a été déployé. Et donc, je vais rapidement pusher ça et plutôt visualiser. Oh, ça, c'est mon application en ligne. Donc, normalement, si tout se passe bien, bon, je ne vais pas perdre de temps, je me log avec mes identifiants Google directement. Alors, on va tester est-ce que la fonctionnalité de mise à jour a été réellement faite. On regarde et c'est bon. D'accord? Ça veut dire que j'ai des mises à jour désormais dans mon application sans problème. C'est-à-dire que le menu fonctionne à merveille.
le menu fonctionne à merveille. D'accord? C'est-à-dire que le côté responsive a bien fonctionné. D'accord? Et ça, c'est vraiment un atout pour un développeur. Une application doit être responsive, c'est le minimum. Ça n'a rien à voir avec le design, c'est le minimum demandé dans une entreprise. Vous devez être capable de mettre une application fonctionnelle sur tous les devices. C'est très important. Tous les devices, si on peut dire ça comme ça. Bon, tout est bon. La prochaine étape peut-être dans notre application, c'est de voir en fait comment on va essayer d'ajuster des petites choses. Hein. On va ajuster des petites choses, ok, pour voir un peu voilà, jusqu'où on peut aller. Donc c'est bon, on vient là, on vient là, on vient là. C'est bon, hein? C'est bon, le menu a été géré et merci beaucoup pour cette vidéo. Ce sera tout. Donc, juste pour information, ceux qui ne connaissent pas Ami, c'est une application que je viens de développer, que j'ai mis en place dans un hébergeur qu'on appelle GitHub Pages. Et bon, après, nous allons changer peut-être, configurer un DNS pour pouvoir, en fait, avoir un nom par exemple, www, en fait, amiapp.com. Donc ça, c'est une affaire de configuration avec DNS. Donc ça, on pourra le faire plus tard. Mais je veux que cette application-là puisse évoluer au fur et à mesure. Et nous allons faire des vidéos de mise à jour pour vous montrer un peu comment ça se passe en réalité en production. Donc je vais arrêter cette vidéo pour éviter que ce soit trop long. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.